Bonjour, bonjour. Eh bien, me voici de retour. Donc, j'espère pour de bon cette fois-ci. On va recommencer nos petites habitudes avec les recettes, les explications, etc. Donc, voilà. Hop, on met ça derrière. Alors, ben, aujourd'hui, j'ai fait comme l'autre fois. J'ai pris un bol transparent pour vous montrer. Je vais juste mettre en route ma balance. Bah pour une raison toute simple, c'est-à-dire que les yaourts, j'ai un poids et mes yaourts font un peu plus. Donc, je vais choisir de... c'est en grammes. Hein? Les yaourts nature 250 millilitres. Ah ben, on va le laisser à millilitres. Hop. Ouais. Une millilitres et on le met à 0. Donc voilà. Donc aujourd'hui je vais vous montrer. On va travailler avec le tout nouveau moule. Donc c'est le Moore Cyclone. Donc voilà le dessin qu'il va faire au-dessus. Moi j'adore ce format-là qui a une certaine hauteur, pas trop grand. Donc je pense qu'on va avoir un gâteau génial là-dedans. Tu bouges pas. Donc voilà, j'ai mis mon plat et je dois avoir 250 millilitres de yaourt. Donc voilà, donc moi j'ai pris yaourt à la grecque. Je les aime bien. Je les aime bien parce que je les trouve crémeux. Donc voilà. Donc là j'ai 140. Vous voyez, ça ferait 280, ça ferait un peu beaucoup. C'est pas grave, le reste je le mangerai. Bon, ça ne sera pas grand-chose, hein. Voilà. C'est tout. Il ne restera pas grand-chose pour moi manger, mais c'est pas grave. Donc voilà, je bouge tout ça. Je vais juste rincer ceci parce que je vais en avoir besoin. Donc voilà. Ça, c'est l'avantage quand on a un robinet avec de l'eau chaude dans la cuisine. Voilà. Donc voilà. Hop. Alors, vous avez pu voir, j'ai utilisé ma balance Guy de Marle, que moi j'adore parce qu'elle se charge par câble USB. Donc, pas de piles, pas toujours en train de courir après des piles. Et pas, oups, c'est le week-end, il n'y a pas de magasin et je ne sais plus peser. Donc, j'ai tout ce qu'il me faut avec ceci. Donc, voilà. Hop, on le range à sa place. Et je vous assure qu'il ne demande pas beaucoup de recharge parce qu'en général, je crois que je le recharge peut-être 2 fois sur l'année et encore. Donc ici, je vais utiliser aussi le tout nouveau fouet. Donc ça, c'est vraiment le tout nouveau qu'on vient de sortir. C'est un fouet en silicone. Donc voilà, il a l'air super chouette. Donc c'est l'occasion de le tester avec vous. Et je vais mélanger les yaourts et le sucre. Voilà, j'avais tout pesé à l'avance. Voilà. On mélange convenablement pour avoir une belle préparation bien homogène. Voilà. Je vais faire un petit quelque chose parce que j'ai un ustensile que j'adore ici dedans. C'est celui de mon cupole. C'est la base de mon cupole et ça permet à ce que ça ne bouge pas. Donc moi j'adore. Donc même quand je mets un autre, ben hop, vous voyez, c'est beaucoup plus facile, ça ne bouge pas. Donc voilà, hop. On va ajouter la farine qu'on va tamiser. Petit à petit, hein. Ok. Et comme d'habitude, c'est la levure qui reste. Elle était mise au-dessus, donc c'est la première chose que j'ai eue. La levure, elle reste toujours comme ceci, je ne sais pas pourquoi. Alors, voilà, ça permet à ce qu'on puisse vraiment bien
d'enlever tous les grains. Voilà, hop. On mélange déjà ceci. Donc je dis petit à petit. Vous pouvez faire ça aussi avec votre batteur électrique. J'essaye en général de mettre pour que ça se fasse en 3 fois. Et toi? Voilà, quand on n'a pas des grains, c'est quand même nettement mieux. Hein? Voilà, parce que votre pâte, elle va être vraiment nettement mieux en étant faite avec de la farine tamisée. Ça commence à devenir un peu compact. Elle sera plus liquide tout à l'heure quand j'aurai ajouté le reste. Mais donc ici, hop, pour continuer facilement et sans me frotte la tête, je le bouge, je le terminerai avec après. Voilà. On prend un petit pouce-cuillère parce que je le réutiliserai après. Et voilà, hop. Parce qu'il y a encore un peu de farine qui va venir dedans. Enfin, un peu un tiers, hein, quand même. Voilà, hop, tricheuse. Voilà. Oui, vous n'êtes pas très nombreuses, mais il faut dire que je n'ai pas été très présente. Donc voilà, donc pour le temps que vous retrouviez vos habitudes, de me retrouver. Bon, aujourd'hui j'avais fait 14 heures. Je ne sais pas si je garderai 14 heures. Je pense que ce sera à nouveau 13h30. Ah, je ne sais pas où j'ai mis ma lavette. Bon, comme je vais quand même mettre ça à laver après. Hop. Voilà. Donc, je mélange le reste. Et je vais ajouter les œufs. D'abord, je mets toute la farine bien mélangée d'abord, voilà. Et on va casser les œufs un à la fois. Voilà, on mélange. Vous voyez, elle vient déjà un peu moins dure. On va casser le deuxième. Les mains. Donc, comme toujours, mes œufs de la ferme. Là, on mélange convenablement. Ensuite, je devrais incorporer l'huile. Voilà, maintenant le dernier œuf.
tu restes là. À nouveau, mes petites mains. J'aime pas. Voilà. Vous voyez, tout se mélange parfaitement. Là, la pâte est déjà beaucoup plus liquide. Alors maintenant, on va ajouter l'huile. Donc, c'est de l'huile neutre. Et il me faut 250 ml. Ça a toujours l'air d'être énorme, mais je vous assure que ça ne l'est pas. C'est ce qu'il faut. Ça va être tout juste, hein? Voilà. Il en reste qu'un tout petit peu. Ok. Et alors, vous y allez doucement pour mélanger le tout et pas en envoyer partout. Voilà. Je peux peut-être aller avec là. On va essayer. Hein? Si ça va pas, je reviens avec la spatule. Voilà. Mais parfois, c'est plus facile avec fouet pour incorporer les préparations comme ça. Moi, je me demande s'il ne faudrait pas faire dans l'autre sens. Faire d'abord tous les liquides. Donc, mélanger l'huile, les œufs. Enfin, bon, la recette est comme ça. C'est une recette que j'ai fait très souvent. C'est vrai que je la faisais avec un batteur. Ici, je vois que l'huile est en train de bien s'incorporer à la préparation. Donc ça, c'est bien. Et il faut vraiment... C'est vraiment pour avoir une pâte toute lisse. C'est parce que vous ne la voyez pas bien, mais elle est vraiment très lisse. Voilà. Et alors, il me reste une chose à ajouter. Donc, normalement, c'est une recette avec du rhum. On n'aime pas trop le rhum. Donc, moi, j'ai pris ceci, le coco brut. Donc, voilà, c'est le brut de noix de coco. Donc, c'est à peu près 30 ml. Donc, voilà. Hop. Il y en aura un peu plus. J'aime bien. Donc voilà, hop. Je récupère en plus, ça, voyez. Hop. Et voilà, et on remélange à nouveau le tout. Pour avoir vraiment une pâte complètement homogène, bien lisse. Voyez, elle coule toute seule. Hein? Là, c'est bizarre, elle ne me rappelle pas qu'il ait fait bip bip. Ah ben vous voyez, j'avais oublié de le mettre en route. C'est pour ça qu'il n'a pas fait bip bip. Donc voilà, je l'ai mis préchauffé à 180. Donc, vraiment pour qu'il soit parfaitement lisse. Donc,
Voilà. On récupère ce qu'il y a sur la spatule. Vous voyez, ça se décroche très très facilement. Tapez pas trop fort pour ne pas avoir des éclaboussures partout. Puis maintenant, oui, et on ne goûte même pas trop fort la noix de coco. C'est juste, voilà. Alors, je vais prendre mon moule. Voilà. Oui, je l'avais rincé avant. C'est une habitude, moi. Hein. Je les rince systématiquement parce que ça récolte trop ce qu'il y a dans l'air. Donc, voilà. Et je vais tout simplement... Oui, c'est bien tout. Ouais. Voilà. Vous le versez... Vous voyez, c'est vraiment une petite recette toute simple. Oups là. Par contre, plat en verre, c'est quand même beaucoup plus lourd que mon cul de poule en métal. Hein? Ou même un bol en plastique. Mais bon, ouais, hop. Et c'est bon. Voilà. Donc, voilà. Comme ça, vous voyez à peu près quelle hauteur. Donc, il reste un petit bout. Et quand il aura gonflé, je ne sais pas jusqu'où il va monter, mais vous verrez, ce sera pas mal aussi. Alors, ce que vous pouvez faire avec ceci, donc moi, je le fais tout basique. Rien ne vous empêche. Il vous reste une pomme, vous tapez dedans, vous les coupez en tout petits morceaux ou en petites lamelles. Vous les tapez dedans, ou vous mettez au-dessus, qui deviendra la base après, pour faire une variante, pour ne pas rester juste avec une seule sorte. Ça permet de pouvoir varier à l'infini. Avec une recette de base, vous allez pouvoir faire plein de bonnes choses. Donc voilà, mon four n'est pas encore chaud. Bah oui, je l'avais oublié. Donc voilà, il n'a pas préchauffé assez, donc je vais le laisser préchauffer. Alors, bon, je ne serais pas restée trop longtemps. On a fait 17 minutes, c'était pas trop long. Et comme d'habitude, les photos et la recette sur le groupe et sur la page mise tout à l'heure, en principe. Ou alors, ce sera vendredi, mais je pense que ce sera sûrement aujourd'hui. Je pense que j'aurai le temps de le faire. Donc, voilà, je suis contente d'être venue un petit peu parmi vous. Et que nous reprenions un petit peu nos habitudes de recettes, parce que c'est vrai que c'était chouette et ça m'a manqué pendant ces semaines-ci. Donc voilà, je vais laisser le four continuer à se préchauffer, puis dès qu'il sera préchauffé, je vais enfourner le four, et le plat, et il doit rester plus ou moins 1 heure à 180 degrés, mais là, toujours sous surveillance, bien entendu. Donc moi, au départ, je mets toujours un peu moins. Il faut compter que je mets plus ou moins 10% en moins. Donc, c'est 1 heure, 60 minutes. Donc, je regarderai entre 50 et 55 minutes. Et voilà, après, s'il me faut 1 heure, il me faut 1 heure. Mais je vous noterai à ce moment-là. Voilà, je vous souhaite une très très belle après-midi. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, on partage, on met des pouces, on met des cœurs. On met des petits mots et ça va m'aider à me remettre dans le circuit. Et je vous dis à bientôt.